écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, beaucoup trop d'imprudence au volant lors des déplacements professionnels. 400 personnes en meurent chaque année. Il faut bien lire le mode d'emploi des patchs. Et puis, un confiseur bulgare invente le bonbon déodorant. La moitié des accidents mortels au travail sont des accidents de la route. Oui, on en parle peu, mais mourir au cours d'un déplacement professionnel, cela arrive à 400 Français chaque année. Ce chiffre provient d'une étude menée par la prévention routière et les sociétés d'autoroutes. Il est vrai qu'avec le stress, la pression, conduire dans un cadre professionnel peut rendre imprudent. Voici le témoignage de Sylvain que Julien Prirs a rencontré. Je continue à travailler, je reçois des mails, des SMS, je passe des coups de fil, j'en reçois aussi. On n'a pas le temps de s'arrêter, on est obligé de faire nos rendez-vous. Donc on mange en voiture, on va se salir, on va tacher sa cravate, on va enlever sa petite tache de sauce. Donc c'est toutes ces inattentions qui font en sorte que on se fait des frayeurs. En tout cas, je me fais moi personnellement beaucoup de frayeurs. Et vos patrons, ils vous demandent pas de faire attention sur la route ? Jamais, bien au contraire. C'est même plutôt l'inverse. Comment t'as fait ? Pourquoi t'étais pas à ce rendez-vous à l'heure ? J'ai l'impression qu'ils s'en rendent pas compte tout simplement. Voilà, c'est QFD. Rappelons qu'il revient pourtant à l'employeur normalement de rappeler les consignes de prudence et de veiller à la sécurité en matière de conduite d'un véhicule professionnel. Les médecins urgentistes qui n'excluent pas de faire également grève pendant les vacances de Noël. Oui, après l'appel à la grève des médecins généralistes et spécialistes entre le 24 et le 31 décembre, l'association des médecins urgentistes menace à son tour. Ces médecins hospitaliers dénoncent des problèmes d'effectifs, de rémunération et ils regrettent aussi d'être exclus du compte pénibilité. C'est donc un ultimatum à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dont le projet de loi de santé qui cristallise toutes les tensions doit être débattu en janvier au Parlement. Un médecin congolais récompensé par le prix Sakharov. Denis Mukwege, aussi surnommé Docteur Miracle, se bat depuis 15 ans pour soigner les femmes mutilées et victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Il a reçu hier ce prix au Parlement de Strasbourg. Ce médecin, très ému, a demandé aux députés européens de l'aider dans son combat. J'ai travaillé au bloc opératoire pendant 10 ans et je me suis rendu compte que j'avais soigné la mère. Après, j'ai soigné la fille qui était née issue du viol et j'ai commencé à soigner les petits-enfants des femmes qui ont été violées. C'est inadmissible. Je ne pense pas que ce prix va se limiter à ces cérémonies. J'espère bien que ce prix va se traduire par des actions concrètes de l'Union européenne et de ses pays membres pour dire tout simplement que ce crime odieux n'est pas acceptable. Je crois qu'on peut passer aujourd'hui de la parole à l'acte, dire non à l'usage du viol comme arme de guerre. Voilà des propos recueillis par Frédéric Michel à Strasbourg. Il faut bien lire le mode d'emploi des patchs. Là encore, c'est une alerte de l'Agence de sécurité du médicament. Les patchs les plus connus sont ceux à la nicotine pour arrêter de fumer, mais il existe une quarantaine de médicaments que l'on peut prendre sous forme de patch. Patch contre la douleur, patch contraceptif ou le traitement de la ménopause par exemple. Or, les patients oublient souvent que le patch est sensible à la chaleur. La chaleur modifie la vitesse de passage du médicament à travers la peau. Et pour éviter des surdosages, il ne faut donc pas exposer un patch au soleil. Il faut aussi éviter de prendre un bain chaud avec et il faut également faire attention en cas de fièvre. Et puis alors cette information qui vous a beaucoup plu, ce confiseur bulgare qui a inventé le bonbon déodorant. Voilà, c'est beaucoup plus original que les aérosols. Ce bonbon à l'huile de rose est censé neutraliser les odeurs corporelles et donner à toutes les aisselles une odeur de rose. Donc le fabricant s'est inspiré de travaux scientifiques de japonais qui ont démontré que le géraniol, c'est l'un des composants de l'huile de rose, ce géraniol n'est pas décomposé par la digestion et il est donc directement sécrété ensuite par la peau et c'est pour ça que normalement, après avoir avalé ces bonbons, on doit sentir bon durant 6 heures. On va sentir un peu les toilettes, non ? L'odeur Non, de rose, ça on fait sent la penser rose. aux brises, là. Enfin, faut pas citer les marques, en plus je dis que c'est pas bon. Zut. Tant pis, désolé, j'aurai pas de carton de brise pour Noël. Le chiffre du jour, c'est 103. 103 comme 103 ans, c'est l'âge très honorable qu'a atteint hier Robert Marchand. Cet homme détient le titre de centenaire le plus rapide sur 100 km à vélo. Et voilà. On a beaucoup parlé ces derniers mois. Hier encore, il a fêté ses 103 ans. Et pour arroser ça, il a enfourché son vélo pour grimper le col qui porte désormais son nom. 10 km en montée, objectif atteint en 56 minutes. Respect. Et donc pour fêter ça, Robert Marchand a bu une coupe de champagne, une entorse à la règle, car normalement, sa boisson fétiche, c'est du miel dissous dans de l'eau. Mais il a un col qui porte son nom. Absolument. Il y a le col Robert Marchand. 911 mètres, col Robert drôle, Marchand. ça. C'est sympa.